Konnichiwa, bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre rétrospective Hayao Miyazaki, nous vous proposons de voir ou revoir Le Château dans le ciel, un film sorti en 1986 au Japon et 17 ans plus tard, en 2003, en France. C'est en décembre 1984, seulement 9 mois après la sortie de son précédent film Nausicaa, qu'Hayao Miyazaki commença la production de son prochain film d'animation, Le Château dans le ciel. Il faut que vous sachiez que le réalisateur a appris de la réception de son film précédent. Et cette fois-ci, il comptait bien créer un film qui soit aussi conçu pour les enfants, public qui était venu voir en masse Nausicaa, alors que le film ne leur était pas forcément destiné. Le Château dans le ciel, c'est un film important dans la carrière d'Hayao Miyazaki, puisque c'est le premier qui est produit par son propre studio qu'il a cofondé avec Isao Takahata. Ce studio, vous le connaissez au moins de nom, il s'appelle Ghibli. Et d'ailleurs, concernant la prononciation, sachez que ce mot n'a rien de japonais, il est en fait italien. Il signifie « vent chaud soufflant sur le désert du Sahara ». C'est un terme employé par des pilotes italiens pendant la Seconde Guerre mondiale et qui désignait leurs avions de reconnaissance. Hayao Miyazaki, en féru d'aviation, a donc choisi ce terme pour le nom de son studio, avec l'intention très claire de donner un nouveau souffle à l'animation japonaise. Le studio Ghibli, qui est en fait l'entité qui regroupe les personnes qui travaillent sur le film, est un outil créé d'abord de manière temporaire pour les besoins de la production du Château dans le ciel et qui s'est finalement pérennisé. Alors que Nausicaa avait été créé avec l'aide d'un autre studio, Topcraft, le fait pour Hayao Miyazaki de disposer désormais de son propre studio lui permet d'avoir plus de liberté de création. Le Château dans le ciel, le film que vous allez voir dans quelques minutes, n'est pas tout à fait celui que le public japonais a pu découvrir en 1986. D'une part, la musique a été refaite totalement en 1996 par le compositeur Joe Hisaishi, quand la société de distribution Buena Vista a acquis les droits du film à l'international et a donc voulu le sortir hors du Japon. Et la deuxième différence, c'est que le doublage français ne date pas, vous vous en doutez, de 1986, mais bien de 2003, au moment où le film est sorti en France. Vous y reconnaîtrez peut-être des voix familières, entendues dans d'autres films du début des années 2000, comme celle de Manon Azem ou d'Olivier Lartrey, qui doublèrent respectivement Emma Watson et Rupert Grint dans les rôles d'Hermione Granger et de Ron Weasley dans la saga Harry Potter. Vous en savez désormais un peu plus sur Le Château dans le ciel d'Hayao Miyazaki, que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Si vous avez loupé les épisodes précédents, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne séance, un très bon été, et je vous dis à bientôt au cinéma. Sayonara!